Et c'est le dernier sujet que j'aborde dans cette intervention. L'OTAN est en train de préparer une agression contre l'Afrique. Pendant que vous êtes en train de jouer là, de courir derrière les matchs, l'OTAN installe ses bases de drones partout autour de l'Alliance des États du Sahel pour l'attaquer. Monsieur Blinken, qui a provoqué sur le plan psychologique et moral l'effondrement de la Côte d'Ivoire au stade soi-disant Alassane Dramane Ouattara de Bimpe, le stade nageoire. Monsieur Blinken est en tournée actuellement pour forcer les dirigeants des États du Golfe de Guinée d'accepter des bases militaires américaines. Pendant que vous êtes en train de crier là, wow, on a gagné, non, Hugo Laverage va nous repêcher. On est en train d'installer des bases militaires pour vous encercler, pour nous encercler et nous tuer. Méfiez-vous, vous qui dormez. Je suis là pour vous avertir. On regarde les choses comme la Coupe d'Afrique, ça se regarde d'un coin de l'œil. Mais il faut rester concentré sur ce qui se passe à nos frontières et dans nos pays. Vous avez compris? Blinken est en tournée pour forcer le Nigeria, le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire à installer des bases militaires. Tout ça pourquoi? Pour combattre l'Alliance des États du Sahel. Cette semaine même, sa sous-secrétaire d'État aux Affaires africaines, Molifi, a menacé ouvertement le Niger. Si le Niger coopère avec la Russie, ça va être très compliqué. Oh, le Niger n'a qu'à regarder à l'ouest et il va voir comment le Mali, qui a coopéré avec la Russie, est aujourd'hui dans la merde. Voilà ce qu'a dit la sous-secrétaire d'État américaine. Pendant que vous regardiez la Coupe d'Afrique. Pendant que vous êtes en train de faire cela, l'ennemi rampe dans la nuit noire, avec un couteau entre les dents, contre les peuples africains. S'il vous plaît, honorons l'intelligence que nos ancêtres nous ont transmise. Honorons l'intelligence que le Tout-Puissant nous a donnée. Aucun événement culturel ne doit nous distraire de nos devoirs et de nos impératifs géopolitiques et stratégiques. Pendant la même période de la CAN, ils ont voulu tuer Ibrahim Traoré. Ça ne vous a pas échappé. Hein? Pendant que la CAN se jouait, ils ont prévu un coup d'État pour assassiner le président burkinabé. La vigilance de la révolution burkinabé, la bénédiction du Tout-Puissant a permis au monsieur d'échapper. Vous voyez comment ils allaient nous faire la CAN là? Pendant la CAN, oh, Burkina a bien joué, la Côte d'Ivoire a gagné, on a tué Traoré. C'est ce qui était prévu. Ils l'ont loupé. Ils l'ont encore loupé. On parle d'une énième tentative de coup d'État. Donc, s'il vous plaît, quels que soient les événements sportifs, les divertissements culturels qu'il y a sur le continent, gardons l'essentiel de notre attention sur notre sécurité, notre souveraineté, notre dignité, notre prospérité, notre défense collective. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Ne vous laissez pas distraire. Le monde est méchant. Est-ce que c'est clair? Eh bien, ça fait 51 minutes que je voulais vous parler. Et pendant ces 51 minutes, je vous ai parlé. Vous étiez 3500 personnes en direct sur YouTube. Franklin Nyamsi Cameroun, l'Afrique des libertés. Plus de 3500, 3515. Vous étiez près de 3500 sur Facebook, Franklin Nyamsi, ça fait déjà 7000. Et vous étiez plus de 1500 personnes sur TikTok. Donc vous étiez près de 9000 personnes au total dans cette émission. J'espère que vous l'avez distribuée massivement autour de vous, car c'est une émission d'éveil. Elle est là pour nous rappeler nos devoirs envers nos peuples. La Coupe d'Afrique est un événement éminemment politique. J'ai donné 4 raisons pour le prouver. Et j'ai tiré des événements de la Coupe d'Afrique 3 leçons fondamentales. J'ai fini par un appel à la lucidité. Nous, Africains, Africaines du 21e siècle, nous devons dormir d'un œil et surveiller le monde de l'autre œil. Impossible de fermer les 2 yeux pour une Africaine ou un Africain éveillé. À celles et ceux qui ont partagé cette émission pour contribuer à l'éveil et au maintien en lucidité des Africains, soyez bénis. Que la Coupe d'Afrique ne soit source de haine entre aucun Africain. Qu'aucun peuple africain ne se dresse contre ses peuples frères à cause du ballon. Que les drapeaux qui flottent là dans les matchs restent de pur divertissement qui ne distraient pas les gens de l'essentiel. Et que les dictateurs qui instrumentalisent le sport pour nous tromper soient vaincus. Ainsi soit-il.